Friedenreich, bonjour. Bonjour Eva. Vous êtes journaliste et également organisateur de ces commémorations puisque le CRIF rendra hommage aux athlètes israéliens victimes du terrorisme assassinés lors des Jeux Olympiques de Munich. C'était le 5 septembre 1972. L'événement est organisé à 19h au Salon Hoche, notamment en présence d'Anki Spitzer, dont le mari a été l'un des athlètes assassinés le 5 septembre 72. Il y aura également notamment l'ambassadeur d'Israël, Joshua Zarka, et l'ancien ministre et champion olympique Guy Dru. Pierre Friedenreich, qu'est-ce que vous avez voulu exprimer à travers ces cérémonies? Elles interviennent aussi après le 7 octobre. Alors, ce qu'on a souhaité exprimer avec le CRIF et plus précisément la commission sport du CRIF, c'est un temps d'hommage en cette séquence d'abord olympique puis para-olympique aujourd'hui à Paris nous semblait assez naturel. D'ailleurs, à défaut que les autres, et notamment les institutions olympiques françaises, n'aient rendu hommage à ces 11 athlètes israéliens assassinés, on a souhaité pouvoir, avec un casting de très haut niveau, vous en avez cité quelques-uns, mais je pourrais en citer un autre, qui est donc Christian Proutot, le créateur du GIGN, qui va venir nous expliquer à quel point l'événement tragique de Munich 72 a servi finalement à constituer ces troupes d'élite, puisque en réalité, ce 5 septembre 72, les Israéliens ont été victimes d'une escalade d'erreurs absolument dramatiques perpétrées par les forces allemandes. Donc on a voulu trouver ce moment de réflexion et ce moment d'hommage et de célébration de ces athlètes qui ont été assassinés par Septembre Noir. Et d'ailleurs, on pourrait même faire le parallèle avec effectivement les otages qui tous les jours malheureusement, et on le découvre pas plus tard que la semaine dernière, sont assassinés par le Hamas. Pierre Friedenreich, vous l'avez dit, vous souhaitiez organiser cette commémoration dans le cadre des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques. D'après vous, les autorités olympiques n'ont pas appuyé cet événement de façon assez importante, ce terrible anniversaire, ce terrible attentat. Comment vous l'expliquez, cette invisibilisation en quelque sorte ? D'abord, il faut savoir que, et ça a été le combat d'Anki Spitzer qui le racontera ce soir, qu'il a fallu de très très nombreuses années avant que le comité international olympique rende hommage à ces victimes qui sont tombées sous les balles des terroristes pendant une Olympiade, celle de 72, à Munich qui était le théâtre des Jeux Olympiques de 1936. Et donc, je ne parle même pas de cette séquence d'indemnisation pour laquelle Anki Spitzer et les autres familles des victimes se sont mobilisées, mais il a fallu quasiment 50 ans avant qu'elles commencent à avoir le bout, le contour d'une indemnisation. Donc j'observe que ni le CIO ni le CNOSF ne se sont mobilisés pour rendre hommage à ces victimes. J'en prends acte. Et en revanche, nous, Yonatan Arfi a souhaité qu'on s'organise et qu'on organise ce soir ce temps de réflexion et d'hommage. Temps de réflexion et d'hommage, et également temps d'interrogation et de réflexion aussi sur ce qui s'est passé ce fameux 5 septembre 1972 au JO de Munich. Vous le soulignez tout à l'heure, ça a été un gros ratage au niveau sécuritaire. On a appris notamment après que les tireurs d'élite allemands en fait étaient mal équipés. C'était des gens qu'on avait été chercher dans un stand de tir et sans lunettes sur leur fusil. Ils étaient 5 alors qu'il y avait 8 preneurs d'otages. Autant dire que même mathématiquement, c'était pas tenable. Oui, c'est une avalanche, une escalade d'erreurs dramatiques par des gens totalement amateurs et pour lequel, évidemment, rien aujourd'hui ne les excuse. Voilà, c'était épouvantable et malheureusement, il y a dans j'allais dire l'imaginaire des journalistes, il y a une séquence extrêmement connue qui est celle de ce journaliste de CBS qui d'ailleurs tourne en boucle dans la bande-annonce de Munich, le film de Spielberg. Et qui se termine, la bande-annonce se termine en disant « Ils sont tous morts ». Voilà.
Pierre Friedenreich, on l'a vu lors de ces JO, ça n'a pas été facile pour les athlètes israéliens, ça l'est pas. C'est après le 7 octobre, il y a des mesures de sécurité très importantes qui sont prises autour d'eux. D'après vous, est-ce que les leçons de l'attentat des JO de Munich a été tiré depuis par le comité olympique paralympique sur ces questions précises de sécurité? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce qui a été l'enseignement tiré de cette dramatique séquence de l'histoire. Ce qui est certain, c'est qu'en 72, la sécurité était quasiment nulle. Ils ont juste eu à escalader à 4h30 du matin cette dizaine de membres de Septembre Noir. Je ne sais pas. Ce que je sais, en revanche, c'est que les grandes nations se sont dotées, c'est ce que je vous dis, Christian Proudhon, qui était l'inventeur du GIGN, à regarder minute par minute ce qui s'est passé à Munich pour justement que ça ne se reproduise jamais. Et c'est en s'inspirant de ce drame que le GIGN a été constitué, qui a été la première troupe d'élite en France. On va revenir bien sûr à ces familles endeuillées par ces JO. L'une d'entre elles est là, Ankie Spitzer, ce soir, dont le mari était l'un des athlètes assassinés le 5 septembre 72. Vous avez parlé tout à l'heure effectivement de leur long combat pour obtenir des indemnités. Il y a aussi quelque chose à marquer. Quand il y a eu cet attentat, les Jeux ont repris le lendemain et a été pointée notamment la responsabilité à l'époque du président du comité international olympique, Avery Brundage. Oui, mais ça fait partie encore une fois de la dramaturgie du 5 septembre 72. Et d'ailleurs, il y en a un qui l'a très bien expliqué, c'est Mark Spitz, qui est auteur de 7 médailles d'or lors de ces Olympiades, à qui on a demandé de nager post-attentat. Ça fait partie, encore une fois, de ce qui s'est produit. Est-ce que les Jeux auraient dû s'arrêter? Les Jeux se sont arrêtés à peine, je crois, 17h ou 18h, j'ai plus exactement, ou en tout cas l'espace d'une journée, et puis les Jeux ont repris. Les Jeux ont repris, mais il y a quelqu'un qui est apparu avec une banderole à cette époque, qui a brandi cette banderole avec l'inscription « 17 morts déjà oubliés ». Des agents de sécurité à ce moment-là l'ont arrêté. Aujourd'hui, les JO se sont passés à Paris, se sont bien passés malgré toutes les mesures de sécurité qui ont été prises. Ces commémorations ce soir qui vont se tenir, elles se tiennent dans cette ambiance particulière des Jeux Olympiques, du post-7 octobre, également des otages qui sont retenus par le Hamas, toujours plus de 100 dans la bande de Gaza. Pierre Friedenreich, cette cérémonie qui se tient ce soir au Salon Hoche, comment la reçoivent et comment la voient certains comme Ankie Spitzer, dont le mari a été l'un des athlètes assassinés le 5 septembre 1972. Alors je ne sais pas, puisque je la rencontrerai ce soir. Ce dont je suis assez certain, c'est qu'elle est avide de partager, qu'elle est avide de raconter, même 52 ans après. C'est une de vos consoeurs, elle est journaliste, elle travaille pour la radio israélienne, et c'est une formidable... Parce qu'on en a besoin, c'est une formidable passeuse de relais, c'est une ambassadrice incroyable justement, et elle est vraiment dans cette logique de pouvoir raconter l'effroi, l'horreur, la terreur, puisqu'elle était elle-même escrimeuse. Son mari, vous parlez d'André Spitzer, son mari était maître d'armes, ils étaient mariés, ils avaient un petit enfant de 2 mois, puisqu'elle est hollandaise, elle avait déposé son fils chez ses parents qui se sont occupés de ses enfants. Donc vous imaginez ce qu'a été cette période-là, cette séquence-là qui était absolument épouvantable. Et aujourd'hui, je crois qu'elle est très contente de pouvoir en parler. Voilà, moi j'ai juste dans le casting, il faut le dire, dans le casting des invités, un peu à l'identique d'ailleurs de notre voyage à Auschwitz, on a essuyé quand même pas mal de refus après le 7 octobre, alors que des athlètes s'étaient déclarés favorables à leur venue à Auschwitz. De la même manière, ce soir, on déclinait. Certains représentants du sport professionnel et de très haut niveau ont refusé de venir ce soir se recueillir et de rendre hommage aux athlètes israéliens. Non, je ne vous dirai pas qui, mais des gens à un très haut niveau qui n'étaient d'ailleurs pas que champions. Ils sont devenus ensuite élus
puis ministre de la République. Voilà, j'en dirai pas plus, mais ce David dont je parle Douillet se reconnaît. Non, non, c'est surtout pas David Douillet. Ok, merci beaucoup Pierre Freudenreich. Donc c'est ce soir au Salon Hoche 9 avenue Hoche dans le 8e arrondissement à Paris à 19h que le CRIF donc rendra hommage aux athlètes israéliens victimes du terrorisme et assassinés lors des Jeux Olympiques de Munich le 5 septembre 1972. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.